Bonjour tout le monde, bon matin. Aujourd'hui, je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps. J'ai juste envie de vous parler d'un post que j'ai vu justement ce matin qui m'a mis un peu en crise. Puis là, j'ai été frustré avant de faire la vidéo pour pas capoter pour rien. Je vais vous présenter le post en question, c'est ça ici. Le but est de nous montrer les uns contre les autres, la séparation, les choses comme ça. Attends, je vais le mettre comme ça, le post. Le but est de nous monter les uns contre les autres afin que nous ne tournions pas tous ensemble contre eux. J'aimerais exposer la stupidité, le conditionnement profond de ce petit post-là de dépendant affectif. Un chien. Un chien, c'est un dépendant affectif. On n'est pas des chiens, on est des humains. On n'a pas besoin de maître pour survivre comme un chien. On a besoin de prendre les choses en main, d'être responsable nous-mêmes. Dans cette optique-là, j'aimerais vraiment faire le point là-dessus. Le but est de nous montrer les uns contre les autres, la séparation, la compétition, afin que nous ne nous trouvions pas tous ensemble contre eux. Tous ensemble contre eux. Je ne sais pas si vous voyez la stupidité là-dedans. Je sais que moi-même avant, je ne l'aurais pas vu, j'aurais juste compris le post. C'est vrai, ils veulent nous séparer les uns les autres pour pas qu'on s'unisse contre eux. Mais s'unir contre eux, là, pour être honnête avec vous autres, là, s'unir, premièrement, on est combien de résistants dans le monde? Okay, on va dire qu'on est 40% de résistants dans le monde. C'est pas la majorité, pantoute. Il n'y a pas de tous là-dedans. Tous, c'est 80% en montant. Fait que c'est vraiment un conditionnement contre eux. La plupart des gens ont compris sur Terre déjà, que ce soit conscient ou inconscient, que quand tu es contre quelque chose, tu le nourris, tu le fais grandir, puis ça change absolument rien. D'ailleurs, si ça aurait changé de quoi, ça fait 100 ans que les choses auraient changé, ça fait longtemps qu'on s'unit contre, puis tout ce qu'on fait, c'est crisser notre argent, puis des millions, puis des milliards d'impoches du système, tout en leur demandant des meilleurs maîtres, puis des prisons plus confortables. C'est de l'hypocrisie. Pur et simple. C'est vraiment juste de l'hypocrisie d'aller croire que on est contre eux alors qu'on passe notre temps à mettre notre argent dans leur poche. On est dans le système bien raide, on est conditionné à être stupide, à pas prendre les choses en main, à être irresponsable puis à continuer de dépendre. C'est ça le problème dans le monde aujourd'hui. Si les résistants s'organisaient pour être entreprenants, on deviendrait l'entité la plus forte au monde. On pourrait acheter des pays, on pourrait changer les choses, mais on préfère aller dans la rue, demander à un autre qui fasse les décisions pour nous autres, qui prenne les décisions pour nous autres. Comme ça nous déresponsabilise. Puis s'il y a quelque chose qui nous dérange pas, on va continuer de chialer, comme ça, c'est pas de notre faute. C'est ça qu'il faut changer aujourd'hui dans le monde. C'est ça le groupe des 100 000. C'est prendre la responsabilité des choses, arrêter de chialer sur ce qui se passe, être résilient à propos de ce qui arrive, puis commencer à travailler sur les choses qu'on veut. Regardez le post encore là. Le but est de nous montrer les uns contre les autres, afin que nous ne tournions pas tous ensemble contre eux. J'essaie de vous faire voir la stupidité des autres. OK, ils veulent nous mettre en compétition les uns avec les autres pour pas qu'on soit tous ensemble contre eux, en compétition contre eux, afin que nous ne nous tournions pas tous ensemble contre eux. Tous ensemble contre eux, c'est de la séparation. Il n'y en a pas de eux, il n'y en a pas de autres. C'est pas le gouvernement qui mène le monde. Le gouvernement est sur notre bord. Le gouvernement est pris entre l'élite mondiale puis le peuple qui chiale. C'est pas eux autres qui dirigent, c'est pas eux autres qui décident, c'est pas leur face qui a su l'argent. C'est pas ton gouvernement qui mène le monde. Ça fait 20 ans que les lanceurs d'alerte vous le disent, les complotistes, pis tout. C'est pas le gouvernement qui mène le monde, c'est l'argent. Les banques, les corporations. C'est bien au-dessus du gouvernement dans la pyramide mondiale. Là. Si vous ne l'avez pas vu encore, c'est parce que vous n'avez pas étudié, voyons donc. À quoi ça sert d'aller dans la rue demander au gouvernement qui ne dirige rien, qui n'a même jamais été mis en place pour diriger quoi que ce soit? Le gouvernement n'est pas là pour te servir. Là. Le gouvernement est là pour gérer nos ressources. C'est pas lui qui invente, c'est pas lui qui innove, c'est pas lui qui fait des choses. C'est nous autres, ça a toujours été nous autres, puis lui, il nous gère. Il nous gère mal, on n'est pas content. Au lieu de chialer, on se gère ça entre nous autres, au lieu d'aller dans la rue puis mettre des millions dans le système. Je veux dire, des convois, des manifs, pis ça, là, la seule chose que ça sert à faire, c'est de mettre notre argent à coups de millions puis de milliards dans le système sans rien foutre nous-mêmes, alors qu'on a des solutions déjà. Les solutions sont déjà là, sont là depuis 20 ans, 40 ans, 50 ans. Les solutions aux problèmes sont là depuis aussi longtemps que les problèmes sont là. Le problème, c'est pas le problème, c'est la façon que tu réagis au problème.
Si toi, tu deviens un autre problème, ça fait 2 problèmes. Si tu parles des solutions, là, ça fait problème, solution. On embarque dans le game. Il y a beaucoup de monde qui disent que on devrait faire les deux. Tu sais, je les convainc, je leur dis, tu sais, la résistance, ça nous sert à rien, puis ils s'en rendent bien compte, puis à un moment donné, ils se disent, OK, c'est vrai, on devrait faire les deux. On devrait aussi travailler sur le nouveau. Les solutions sont déjà là. Le monde ne s'investisse pas dans les solutions parce qu'ils ont déjà dépensé tout leur cash des manifs, des convois, puis des ci, puis des ça, puis leur énergie, puis leur amour, puis leur solidarité. Ils ont scrappé en allant essayer de faire une levée de fonds pour le gouvernement. Il serait temps que vous vous réveillez, parce que cette crise de poste-là, de marde, là, comme ça, là, de dépendants affectifs, là, puis de licornes là, qui croient en des rêves, là, puis des aberrations, là, puis des stupidités, là, comme ça, les licornes, là, c'est pas réel, là. Tu comprends, là? On n'est pas des chiens, puis on vit pas dans un monde de licornes, là. On vit dans un monde de responsabilité. Puis ça, ce post-là, c'est la pire marde que vous pouvez pas voir sur Facebook. La pire chose que vous ne pouvez pas liker, parce que ça vous déresponsabilise, vous traitez vous-même de chien qui croit à des licornes. C'est ça. C'est ça le conditionnement dans le monde. C'est ça que le monde like aujourd'hui. C'est ces petites posts-là de dépendants affectifs de marde. On veut être mieux traité. On veut pas se faire ci. On veut pas se faire enlever ça. On a peur. On cherche des lions dans le groupe des 100 000. On réunit les lions. Quand les lions vont offrir un meilleur monde, vont s'organiser pour en concevoir un, ce qui est tout à fait possible, ça peut pas être pire que celle qu'on est dedans, là. Un monde sans but lucratif, de partage, puis de ça. On sait toutes, les solutions sont là. Il faut s'y investir maintenant. Parce que si tu n'investis pas dans les solutions, tu t'investis dans le problème. Si tu investis dans le problème grossit, puis c'est ce qui se passe à toutes les générations depuis 6 puis 7 générations. Génération, ça veut dire 120 ans. Il serait temps qu'on prenne la responsabilité des choses, qu'on devienne l'entité la plus forte au monde, puis qu'on prenne la responsabilité des choses, toutes ensemble, sans leader en haut, un système démocratique où ce que tout le monde décide ensemble. C'est pas dur à comprendre, c'est pas dur à inventer, c'est pas dur. Le jour que tu t'arrêtes de chialer, puis tu t'assieds sur ton steak, puis tu te demandes qu'est-ce qu'il faudrait faire pour changer les choses, tout le monde en vient à la même déduction. Être autonome, indépendant, autosuffisant, puis responsable entre nous autres. Ça ne nous empêche pas de rester interreliés les uns avec les autres, mais pas dépendre du système. Le problème aujourd'hui, c'est que tu dépends du système. Si tu ne dépendrais pas du système, tu t'en calisserais de ce qu'il fait. Je le sais parce que moi, je m'en calisse. Moi, je suis dans le bois, j'en dépends plus du système. Ça fait longtemps. À part pour me trouver un terrain, c'est normal, on ne peut pas s'installer où ce qu'on veut de nos jours. Là. Mais j'ai déjà un bon pied de fait. Là. Si on en fait tout un pied ensemble, puis si on avance tout faire des pas ensemble vers l'autonomie, l'autosuffisance, on va offrir au monde un système meilleur que le nouvel ordre mondial qui s'en vient, puis qu'on fait rien pour l'empêcher. C'est pas parce que tu vas dans la rue que tu vas arrêter le nouvel ordre mondial. Tu es en train de convaincre tout le monde que ça nous prend un nouveau système, imbécile. Alors, regarde, propose-en un meilleur, qu'on soit là, on est déjà 60 000 dans le groupe, on va te supporter pour le système. Si c'est meilleur, si tout le monde peut donner son petit grain de sel, son petite idée, on met toutes nos idées ensemble, puis on fait quoi de mieux que ça? Puis s'il y a du monde qui veut vivre comme ci, puis il y a du monde qui veut vivre comme ça, on va demander, est-ce qu'on fait ci ou est-ce qu'on fait ça? Ça, c'est la vieille démocratie de marde. La nouvelle question, la nouvelle démocratie évoluée, c'est qui veut faire ci, qui veut faire ça? La diversité, les solutions sont là, les solutions étaient là bien avant, en même temps, depuis aussi longtemps que les problèmes sont là. Si vous voulez que des solutions arrivent, investissez-vous dans les solutions. Si vous voulez continuer à vivre de la marde, vivre dans un asti de monde de marde, continuez à vous investir dans la marde. Comme ce post-là, de marde, de dépendant affectif, de chien battu, de licorne, puis de tout ce que tu voudras. Passez une bonne journée.